Chers amis de Radio Saint-Louis, chers auditeurs, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est notre 3e temps d'Action de grâce. Nous avons commencé dimanche avec Belle est l'Église, que nous remercions vraiment de leur cadeau à Radio Saint-Louis pour ce dimanche après-midi. Et puis aujourd'hui, donc, toute la journée à l'église Emmaüs se sont succédés des groupes amis, des artistes et nos groupes de chapelet de Radio Saint-Louis pour 2 belles manifestations qui ont été vécues par l'intermédiaire de la radio et de la web TV, puisque vous savez que l'église Emmaüs est limitée en capacité d'accueil, ce qui n'est pas le cas de la cathédrale. Et avant de lancer ce 3e temps d'Action de grâce présidé par Monseigneur David Macaire, que nous saluons et qui conclura cette soirée par la bénédiction et puis son mot de conclusion, je voudrais avoir un petit entretien avec un jeune qui a été un camarade de Fabrice Di Falco dans la chorale de Sœur Anne-Marie et puis donc la maîtrise de la chorale aussi de la cathédrale Saint-Louis avec Madame Christiane Taïlamé qui était leur chef de chœur. Et donc, c'est Antonio Roule, qui était un jeune garçon, qui était à côté de Robert Sifflet, le maître d'orgue, et qui est devenu organiste, et qui, avec Yannick Jordan, défend le rayonnement des orgues en Martinique. Et si nous avons cet orgue ce soir, si Laurent Jocoum, qui est l'organiste international, qui accompagne depuis 20 ans maintenant, donc notre ami Fabrice Di Falco peut jouer ce soir ici avec cet orgue, eh bien c'est grâce à des organistes martiniquais comme Antonio, comme Yannick, qui se battent pour que dans toutes nos églises, les orgues puissent être rénovés et puissent être utilisés pour la plus grande gloire de Dieu et pour le rayonnement liturgique de la belle musique sacrée. Alors Antonio, tu peux enlever ton masque. Merci d'avoir répondu à notre appel et présente un petit peu l'arôme avant que Laurent entame cette soirée. C'est lui qui va commencer avec quelques belles pièces de musique sacrée et puis Fabrice viendra ensuite. Je le présenterai juste après l'entretien avec Antonio. Alors Antonio, l'arôme, qu'est-ce que c'est? Monseigneur, mesdames, messieurs, bonsoir. L'AROM, donc Association pour le rayonnement des orgues de Martinique, est en charge du patrimoine organistique, liturgique de notre département. Donc notre but, effectivement, c'est de mener à bien la mission première, équiper déjà nos églises d'instruments dignes de ce nom qui puissent permettre de faire connaître une musique un peu méconnue chez nous. C'est une association qui a aussi pour but, notamment à la cathédrale, de restaurer le bel instrument qui était quand même le fleuron des orgues. Il a été quand même le plus bel orgue de la Caraïbe pendant longtemps. Donc voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des actions pour restaurer cet instrument, puisque la cathédrale est quand même le pilier dans une capitale, dans un département. C'est comme on dit chez nous, un potomitan, donc que ça soit liturgiquement ou musicalement. L'association a enfin pour but de permettre aux organistes locaux, internationaux, nationaux, quels qu'ils soient, de toute provenance, de pouvoir s'exprimer, que ça soit donc au travers de la musique sacrée et aussi bien entendu du répertoire profane. Car l'orgue est un instrument entier, il n'est pas consacré exclusivement à l'usage de nos messes ou de nos célébrations, il est aussi à usage concertique, voilà, si on peut dire ainsi. Merci Antonio, et je rappelle qu'avec Yannick, le mardi à 9h et à 10h, il propose des séquences musicales, des audiences d'orgue. Et donc, vous pouvez venir, ça va reprendre bientôt, je pense, et vous pourrez venir le mardi matin à la cathédrale Saint-Louis pour avoir ces concerts de musique d'orgue. Voilà. Donc, merci à Antonio, à Yannick et à toute leur équipe pour l'arôme. Voilà. Nous allons donc commencer maintenant notre soirée d'action de grâce. Pourquoi nous rendons grâce? Parce que 40 ans pour une radio associative qui a débuté, comme on dit, avec quelques bouts de chandelle, eh bien, c'est vraiment parce que le Seigneur est derrière. Et Monseigneur David Macaire le sait bien, lui qui était là jeune homme, il a fallu faire beaucoup d'efforts, avec peu au départ. Et maintenant, nous savons
qu'avec un certain nombre d'annonceurs, avec un certain nombre de donateurs, nous arrivons à faire face pour être une radio qui rend les services attendus dans la pastorale diocésaine, parce que nous sommes une radio diocésaine depuis 1992. Et ce soir, nous tenons donc à rendre grâce au Seigneur et à présenter tous ceux qui ont fait la longue chaîne des animateurs, des responsables, des bénévoles de Radio Saint-Louis. Et donc, c'est une longue chaîne qui a commencé en février 1982. Alors, je présente tout de suite, parce qu'après la première pièce d'orgue interprétée par Laurent Jokoum, Fabrice arrivera. Et Fabrice, vous le savez, je le disais avec Antonio, c'est un enfant de la cathédrale, un enfant de la maîtrise de la cathédrale. Et il a appris à chanter dans cette chorale qui était dirigée ici par Madame Christiane Taillamé, quand Monseigneur Méranville, à l'époque Père Méranville, était le curé de la cathédrale. Et Père Méranville a toujours encouragé les jeunes, justement, et il a soutenu dès le début notre ami Fabrice Di Falco. Et Fabrice, à Noël, lorsque nous l'avons rencontré avec Monseigneur, a proposé très simplement de venir honorer ce rendez-vous des 40 ans. C'est pourquoi nous pouvons le remercier. Il a pris une partie de son temps pour venir ici en Martinique en ce mois de février. Et il a fait venir son ami Laurent Jokoum pour présenter cette prestation, mais rendre grâce à Dieu avec nous, puisqu'il a été très touché par Radio Saint-Louis. Il avait 7 ans quand Radio Saint-Louis a été lancé par Père Jean-Michel, et avec sa maman, sa grand-mère, il écoutait Radio Saint-Louis comme tous les petits catholiques, évidemment, à cette époque, et aujourd'hui encore. Voilà. Donc Fabrice, c'est, comme on le dit, un contre-ténor, un sopraniste. Il a une voix tellement originale qu'il rejoint celle qui était artificiellement provoquée chez les castrats. Et donc, il a une voix, ils sont très peu nombreux dans le monde, hein, c'est pourquoi il a très vite trouvé des supporters, on parle d'Ève Ruggieri mais de bien d'autres, hein, qui l'ont aidé. Et après sa formation, évidemment, c'est une carrière internationale qui l'attendait. Mais vous savez aussi qu'il se met au service de la Martinique, et en créant son concours Voix d'Outre-mer avec ses amis musiciens qui le soutiennent, et puis les grandes institutions qui effectivement viennent à son aide, eh bien, il veut donner aussi une chance à des jeunes qui ont une voix, qui ont un talent, mais qui n'ont pas toujours les moyens de s'expatrier, d'aller dans un grand conservatoire comme lui a pu le faire. Et donc, avec ses concours Voix d'Outre-mer, eh bien, il veut donner leur chance à tous ces jeunes, non seulement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais dans tout l'Outre-mer. Donc on peut vraiment l'applaudir et le remercier de venir ce soir avec nous. C'est maintenant Laurent qui va commencer cette soirée. Merci Laurent.
Laurent va nous dire lui-même l'œuvre qu'il vient d'interpréter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux assister à ce concert pour lequel j'ai vraiment un grand plaisir à accompagner Fabrice Di Falco. Et je pense que pour cette occasion, il n'y avait rien de mieux que de commencer ce concert par le titre très évocateur « Power of Life », puissance de la vie. Première fois que je viens en Martinique et je pense que c'était le meilleur moyen de montrer mon émotion et ma joie que d'être ici parmi vous. Power of Life de Mons Leidwin Tackle. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon concert. Merci à Laurent. Maintenant, nous accueillons Fabrice Di Falco et nous l'applaudissons déjà. Son dernier concert date du 15 août 1994 à la cathédrale Saint-Louis. 28 ans après, Fabrice est très heureux de pouvoir revenir. Merci Fabrice. La mer douloureuse se tenait près de la croix en fleurs, d'où pendait son fils. Son âme gémissante, accablée et dolente, un glaive transperça. Oh, combien triste et affligée fut cette mère bénie d'un fils unique. Elle gémissait et soupirait. La pieuse mère Marie qui voyait les peines de son divin fils. Quel est l'homme qui ne pleurerait voyant la mère du Christ en un tel supplice? Qui ne serait pris de tristesse à contempler la mère du Christ souffrant avec son fils? Pour les péchés de ces gens, elle vit Jésus au tourment, livré et à la flagellation. Elle vit ce doux fils mourant dans la désolation et qui rendit les siens. Ah, Mère, source d'amour, fais-moi ressentir tes douleurs afin qu'avec toi je pleure. Fais que mon cœur s'embrase dans l'amour de Christ Dieu afin de lui complaire. Amen.
Une interprétation magistrale du Stabat Mater Dolorosa qui annonce déjà notre entrée en carême. Chers amis qui nous écoutez aussi à la radio, donc on comprend pourquoi on a surnommé Fabrice Di Falco le Farinelli de la Caraïbe. C'est une voix absolument unique. Nous allons maintenant retrouver Laurent Jocoum pour une autre pièce écrite pour l'orgue. Et si vous le voulez, pendant ce court moment, si vous voulez aider Radio Saint-Louis, des membres de Radio Saint-Louis vont passer parmi vous pour recueillir les dons que vous voudrez bien faire si vous en avez la volonté. Merci beaucoup. Pardon, Monseigneur. Oui, bien sûr. Les dons sont nécessaires pour faire tourner la radio. Voilà. Et Laurent, c'est à vous. Jean-Sébastien Bach. Concerto en la mineur de Jean-Sébastien Bach. Et maintenant, Laurent va interpréter donc cette pièce. Concerto en la mineur de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit en fait d'une œuvre qui a été composée à l'origine par Vivaldi
Et ici, c'est Jean-Sébastien Bach qui a réalisé une transcription pour orgue. Nous accueillons à nouveau Fabrice Di Falco pour maintenant une interprétation du Salve Regina de Pergolèse. Nous saluons parmi vous aussi notre ami Grégory Turpin qui est venu écouter son ami Fabrice. Merci à Grégory.
nous vous saluons, Marie, Reine, Mère de miséricorde, par qui nous vient la douceur et l'espoir. Enfant d'Ève, chassés du paradis, nous jetons vers vous un cri d'appel. Vers vous, nous suivons. Vers vous, nous gémissons. Vers vous, nous prions. Dans cette vallée de larmes, ô Vierge, notre avocate, tournez vers nous vos regards maternels. Et après cet exil, montrez-nous votre Fils Jésus, vous, si bonne, si tendre, si douce, Vierge Marie.
Fabrice Di Falco. On peut se lever pour l'applaudir. Toutes les émotions de l'artiste passent par sa voix et elles nous touchent aussi. C'est magnifique. Merci d'être venu communier avec nous. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Saint-Louis. Fabrice, l'enfant de la cathédrale Saint-Louis. Ave Maria de Calcini.
un des deux. Merci Fabrice, merci, merci. Merci, 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 merci beaucoup. Je suis né ici, dans cette église. Petit, je venais avec mes parents. J'ai toujours voulu être chanteur et il y avait cette chorale qui chantait si bien. Mon Seigneur, la musique est tellement importante pour Dieu. La musique, l'harmonie, le rythme, toutes ces musiques et ces pages musicales, du baroque au classique, du romantique, même à la musique contemporaine, la musique est essentielle pour élever l'âme. Je suis catholique parce que la musique m'a beaucoup porté. Je suis catholique et je serai toujours catholique parce que la musique coule dans mes veines. Dieu coule dans nos veines. La musique coule dans nos veines. La musique est tellement importante quand on vient prier Dieu. On dit que chanter, c'est prier de foi. Alors, ô combien c'est bien que tout le monde puisse chanter juste, chanter avec son cœur et son âme, et chanter pour Dieu et pour vous. La musique vous sauvera. Quand un jour, nous partirons, combien de compositeurs et de chanteurs et d'artistes nous attendront, car ils ont tant composé. Qui aurait dit que même Mozart, qui ne croyait pas beaucoup en Dieu, aurait fait un si beau requiem. Comment Bach, on pourrait dire que Bach en a fait pour la musique. Alors, je suis heureux qu'après ce 15 août 1994, Dieu m'ait permis d'être encore en vie ici, pour qu'un 22 février 2022, je sois ici. À votre place, Monseigneur, il y avait Monseigneur Marie-Sainte et l'évêque et le Père Méranville. Je suis ravi qu'avant que je ferme mes yeux, j'ai pu vivre cela. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez tous, 2 femmes ont fait de moi ce que je suis devenu, 2 femmes très pieuses, très catholiques. Et il fallait être à la messe. Il fallait servir Dieu. Nous avions l'éducation de nos parents, mais ô combien l'éducation de Dieu était importante. Et un jour, ce petit garçon a vu une chorale habillée tout en blanc, dirigée magistralement par une femme sévère, une femme stricte, une femme qui, à l'époque, me paraissait très, très sévère. Et je suis rentré dans cette chorale. Et j'ai appris des pages de musique extraordinaires. J'ai appris des morceaux extraordinaires, en trio, en duo, en quatuor, en quintette, en sextuor, en chorale, en ensemble vocal. Cette femme a été très dure, très sévère. Elle a eu raison. Car c'est ça qui a fait que j'ai découvert cette voix. Nous n'avons pas été les meilleurs amis tout au long de nos vies. Et elle se reconnaîtra. Mais maintenant, nous pouvons mourir en paix, elle et moi. Car Dieu nous a pardonné nos incompréhensions. Sa sévérité, je ne l'avais pas comprise. Et mon côté fils unique, elle ne l'avait pas compris. Mais, quand j'ai quitté la Martinique, j'ai compris qu'il fallait travailler sévèrement et durement. Et qu'il ne fallait pas qu'on reste dans le « bon comme ça ». Il ne fallait pas qu'on reste dans le « ce sera bien comme ça ». Il fallait qu'on avance. Parce qu'il y avait des milliards de personnes qui auraient voulu faire ce qu'on fait. Et en cela, le travail, la persévérance. Malgré les bâtons dans les roues, et malgré tout ce que vous pouvez imaginer, mes chers frères et sœurs, que j'ai pu vivre, puisque je n'ai pas eu que des bâtons dans les roues. Des choses étranges se sont passées et j'ai
franchi la porte quand même. Un 1er novembre, la femme qui a cru en moi est partie rejoindre le paradis le jour de la fête de tous les saints. Pourquoi je pleure aujourd'hui? Parce que j'aurais été ravi qu'elle participe à cette action de grâce, car c'est cela, cette action de grâce. Alors elle doit être avec nous, elle doit être avec également d'autres personnes que j'ai bien connues. Mais je voulais vous dire ô combien il est important pour les futures générations de croire et de prier, d'écouter et d'entendre. C'est très important. Et je remercie le couple de Radio Saint-Louis, monsieur et madame l'Église, et je remercie mon frère David de m'avoir permis aujourd'hui d'être peut-être ce que j'ai toujours voulu être un jour. Et David, c'est quoi? Alors peut-être un jour, je deviendrai ce que j'ai toujours voulu être. Apparemment, Dieu m'a pas encore appelé. Alors peut-être que dans vos prières, un jour, il m'appellera pour que je puisse enfin faire ce dont j'ai toujours rêvé. Je vais terminer cette action de grâce avec 2 airs qui nous enchantent beaucoup, Laurent et moi, puisque ça fait 20 ans qu'on se connaît. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Et même à l'opéra, j'essaye d'évangéliser. Même à l'opéra, j'essaye, même dans des rôles un peu étranges, de mettre du Dieu dedans. Car je vous le dis, si quelqu'un vous dit un jour qu'il y a quelqu'un de plus fort que Dieu, ne le croyez pas. Merci Fabrice, merci.
Laurent Jocoum, qui depuis 20 ans accompagne Fabrice Di Falco, deux grands artistes. Merci. Radio Saint-Louis est très content d'avoir pu vous offrir, chers amis ici présents et à l'écoute de la web radio et de la radio, cette magnifique soirée d'Action de grâce. Monseigneur David Macaire va maintenant nous permettre de rendre grâce à Dieu en prière, mais Fabrice nous a vraiment touchés et bouleversés. Merci encore à lui, applaudissez-le. Merci. Vous avez vu Fabrice en train de pleurer, je pense qu'il ne l'a pas dit, mais nous pensons tous à sa maman, Francilette, qui est décédée cette année. Et j'ai connu Fabrice avec sa maman ici le soir de Noël, chaque année, où il venait, comme il rentrait à Noël voir sa maman. Et donc, puis on se retrouvait après dans la rue, après la messe de minuit, petite dame Chabine, voilà, très proche de son fiston. Et je pense que c'est pour cela que ce soir, il a particulièrement été ému et nous a émus tous aussi. Nous pensons puisqu'on a parlé d'une maman, parlant de papa, au Père Jean-Michel, bien entendu, pour ses 40 ans de Radio Saint-Louis. Nous sommes en action de grâce au cœur de cette cathédrale. Et j'ai un autre souvenir qui me vient pour ma part au cœur, c'est les 100 ans de Radio Saint-Louis, de Père Jean-Michel. Ce beau moment en 2011, voilà, en 2011, où j'avais pu venir et participer. On était en train d'ailleurs d'achever le livre qui aurait dû être fini pour 2011, il était achevé en 2012, le livre sur la vie du Père Jean-Michel, et un hommage d'historien aussi à tout ce qu'il a transmis, parce qu'il n'a pas été que le fondateur de Radio Saint-Louis, ou plutôt Radio Saint-Louis était la caisse résonance d'un enseignement, d'une spiritualité aussi, et puis pas simplement de la sienne, donc d'une spiritualité du partage et même de la famille, de la communauté, de la grande communauté que nous formons, que nous désirons former. Nous savons qu'aujourd'hui, les forces de centrifuge, les forces de division sont puissantes, y compris ici en Martinique, alors que nous sommes si affaiblis, si pauvres, si détruits. Nous retournons, comme dit la parole de Dieu, le chien retourne à son vomi. Nous retournons parfois à ces forces de division qui nous tuent, en fait, qui nous rendent tristes, malheureux. Mais aujourd'hui, Radio Saint-Louis est au contraire une force qui reconstruit l'unité profonde de la Martinique, du peuple, à travers toutes ces composantes, toutes ces spiritualités, toutes ces réalités, de la culture à la musique, à la foi, et au centre, bien sûr, la seule chose, entre guillemets, la seule réalité qui nous unit profondément. Ce peuple ressemble beaucoup au peuple d'Israël. Et j'ai entendu quelqu'un qui faisait référence aux 40 ans de traversée dans le désert. Eh bien, le peuple d'Israël est un peuple qui n'a pas de terre au départ, il n'a rien du tout. C'est un peuple d'esclaves. Et c'est un peuple qui n'aura d'unité que dans la foi et dans la présence de Dieu. Et le peuple des Antilles, de Martinique en particulier, finalement n'est pas constitué par une terre. Finalement, les premiers habitants de cette terre ne sont pas là, ne sont plus là. Il n'est constitué à travers justement une traversée aussi d'une mer, à travers une traversée de désert, à travers plein de choses. Mais ce qui fait notre unité, c'est la foi en Dieu, la foi catholique, la foi, l'espérance et la charité. Et à chaque fois que nous perdons cela, notre peuple se désagrège, il n'a plus aucune raison de vivre, comme Israël. On a une histoire très proche du peuple d'Israël, le Père Jean-Michel aimait tellement nous raconter la Bible, nous faire vivre la Bible dans sa belle émission du mercredi, Regard sur la Bible, qui continue avec le Père Lafine d'ailleurs aujourd'hui. Sœurs et frères, nous allons, je crois, nous lever pour une prière. Je vous propose de prier pour nos artistes, remercier Dieu pour Grégory Turpin
et tous les artistes martiniquais aussi, qui sont les chorales, les chanteurs. Remercier Dieu, bien sûr, pour Fabrice Di Falco et Laurent Jokoun, qui étaient parmi nous ce soir et qui sont là encore. Remercier Dieu pour cette grâce aussi de la musique qui nous fait vivre, et de tous les techniciens, les membres de l'accueil, les personnels qui fait l'administration à Radio Saint-Louis, enfin toute cette famille que nous connaissons, mais les membres de la Web TV qui m'émeuvent pour leur fidélité, leur présence, et permettent à tellement de frères et sœurs encore ce soir de participer à ces événements et d'être unis. C'est vraiment un moment important. Nous dirons tout simplement « Je vous salue Marie », nous penserons à ta maman, Fabrice, puisque tu n'étais pas là quand j'en ai parlé, mais tu l'as entendu. Je vous salue Marie pour le Père Jean-Michel, pour tous nos membres défunts, nos frères défunts, auditeurs et membres de Radio Saint-Louis. Pour le Père Jean-Michel, je l'ai déjà dit, Monseigneur Marissette aussi, qui nous a accompagnés dans les premiers temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On peut le chanter quand même. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Monsieur le curé, merci de ton accueil et de tes équipes. Merci à tous. Merci Michel. Merci Monseigneur, merci au Père Jean-Michel Moncontour qui était avec nous et à tous ceux qui à la radio nous écoutaient. Nous avons une pensée aussi pour Monseigneur Michel Méranville, avec Fabrice bien sûr. Nous lui adressons nos meilleurs souvenirs et toute notre amitié et nos prières. Voilà, chers amis, c'est terminé. Fabrice, tu veux dire un dernier mot peut-être ? Puisque c'est toi qui étais l'invité d'honneur. Ce soir, c'était le Seigneur, mais c'est par ta voix qu'il était honoré. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La seule star qui restera et qui restera éternellement, c'est Dieu. Dieu nous donne un don, quel que soit ce qu'on va faire de nos vies. Donc nous ne devons pas croire que cela est à nous. C'est quelque chose qu'on nous prête. C'est quelque chose qu'on nous prête pendant notre mission sur la terre, quelle que soit notre mission. Alors s'il faut qu'on ait la grosse tête, alors c'est qu'on n'a rien compris. Car quand on nous offre un cadeau, quand un parent nous offre un cadeau, en réalité, il nous offre un cadeau parce que c'est gratuit, c'est propre. Et en réalité, si vous avez la grosse tête parce qu'on vous a donné un cadeau, alors c'est que vous avez manqué et l'éducation de vos parents et l'éducation de la vie. Merci Fabrice, ça sera notre mot de conclusion. Merci à Laurent Jokoun aussi, qui a fait un parcours du combattant pour nous rejoindre. Il était à Washington il y a encore 2 jours, il a voulu passer par la Caraïbe et par Saint-Domingue, mais il a été coincé là-bas pendant un certain temps, mais il a pu arriver quand même hier. Et merci à Laurent, grand artiste aussi, merci beaucoup. Eh bien voilà, Radio Saint-Louis vous remercie tous ceux qui sont venus avec nous ce soir.
Et puis, nous remercions évidemment tous nos techniciens, tous ceux qui ont permis la réalisation de ces directs et également de cette vidéo que vous pourrez regarder prochainement sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et que le Seigneur nous donne encore de nombreuses années pour que nous les partagions par les ondes et par les images de la Web TV. Merci à Radio Saint-Louis, merci à Père Gaston Jean-Michel, merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui la feront dans les 40 ans qui viennent. Merci. On rentre chez nous dans la paix et dans la joie et avec au cœur cette émotion que Fabrice nous a transmise. Merci à tous et bonne soirée.